Il est toujours bon. Et j'ai voulu, bon, euh, quand j'ai entendu les nouvelles que mon grand-papa est allé au ciel, j'ai eu un choc et j'ai pleuré. J'ai pleuré beaucoup, mais parce que dans mes pensées, euh, j'ai pensé à toutes les opportunités que j'ai pas eues avec mon grand-papa. Et je pensais à moi-même, en fait. Euh, et parce que, en tant que petite fille, j'ai pas passé beaucoup de temps avec mon grand-papa. J'ai grandi au Sénégal et j'ai beaucoup aimé ma vie, mais les temps avec mon grand-papa étaient très spéciaux euh, parce que on n'avait pas beaucoup de temps avec lui. Mais donc c'était ça que je pensais quand j'ai reçu ces nouvelles. Mais après, et surtout quand je suis venue ici, je me suis rappelé que ce n'est pas pour moi, mais c'est pour la gloire de Dieu que je dois penser. Et quand je vous vois, et quand je vois comment mon grand-papa vous a aimé, et comment vous aimez mon grand-papa, je suis contente, je suis tellement contente qu'il soit ici pour toute sa vie. Et euh, moi, j'ai un héritage très riche à cause de ça, à cause de les choix de mon grand-papa. Parce que il a choisi Dieu, et il a choisi de lui suivre. Et c'est ça qu'on doit faire dans la vie. Et c'est ça que je veux faire et que j'essaie de faire. Et parce que la chair, c'est une déception. Et euh, la perspective spirituelle, c'est ça la vie. La vie avec Dieu, quand on peut vraiment voir Dieu. Et c'est ça que mon grand-papa voulait, et c'est ça ce que je veux, c'est de voir mon Seigneur. Même ici, même si c'est difficile à voir parce qu'on vit dans cette chair, je lis la parole de Dieu, je suis les exemples comme mon grand-papa, et je vois plus en plus mon Seigneur, mon Sauveur, jusqu'à quand je le rejoins au ciel. Merci. Mon frères et sœurs, je suis américain et alors permettez-moi d'essayer de parler en français parmi vous. Je ne mérite pas de parler ici, sauf que je suis le beau-fils. Mais pour moi, Dieu a couronné tout cela. Même il n'y a rien qui surprend notre Seigneur, n'est-ce pas? Et vous êtes ici puisque Dieu veut que vous soyez là. Et que, je ne sais pas si c'était la même chose pour vous, mais pour moi, chaque fois que j'étais avec mon beau-père, soit dans les moments privés ou publics, j'avais plus soif du Seigneur, de la présence de Dieu. Moi, j'ai goûté la présence de Dieu dans ma vie. J'ai soif encore de le mieux connaître chaque jour. Même pendant ces derniers quelques jours, j'ai vu comment ma chair a agi contre certaines choses. Il fallait que je demande pardon au Seigneur. Seigneur Jésus, ma chair, s'il vous plaît, renouvelez mes pensées, mon cœur, Seigneur. Mon beau-père, le secret de sa vie, c'était il savait comment respirer spirituellement.
Nous savons comment respirer physiquement puisque nous sommes ici en train de respirer l'oxygène, puisqu'on a besoin de cela. Il avait besoin de la présence de son Père comme l'oxygène. Frères et sœurs, il était un être humain comme moi, comme vous. Dieu l'aime, mais il vous aime tant qu'il l'aime, autant qu'il l'aime. Pas de différence. La différence, la tendresse de son cœur. Il avait soif. L'humilité qu'il avait de chaque jour crucifier sa chair, de demander à Jésus, rentrez encore dans mon cœur, Seigneur. Remplis-moi avec le Saint-Esprit, Seigneur, aujourd'hui. Pas ma volonté, mais ta volonté soit faite. Frères et sœurs, c'est le moment pour nous tous de permettre Dieu qui cherche les cœurs tendres. C'est ça qu'il cherche. Il nous aime tous, mais il cherche les cœurs tendres. Il veut remplir notre cœur. La présence de Dieu en nous, c'est ça qu'il veut, c'est sa volonté. Pour moi, dès qu'aujourd'hui, moi je voudrais la présence de Dieu demeure en moi à chaque instant. Pas seulement les dimanches, pas seulement un soir, mais le moment que je me lève. Je demande à mon Seigneur, Seigneur, remplis-moi encore, que soit présent, soit dans mon cœur, Seigneur. C'est ça le secret, mes frères et sœurs. Dieu il a beaucoup de choses à faire ici, en RDC, à travers les hommes et les femmes qui ont les cœurs avec les portes ouvertes et tendres. Amen. Papa a envoyé. Elle est venue cet été au mois de juillet pour voir papa. Et elle était tellement heureuse de l'avoir vu avant son départ au ciel. Et elle vous remercie tous aussi pour l'accueil qu'elle avait eu. Et voilà, elle a aimé que je lise ceci. En parlant de son petit frère chéri, elle dit ceci. « Il a été un exemple de fidélité et de foi durant sa vie entière. Il a été un homme plein d'amour et de sagesse, ne jugeant personne. Sa dépouille reposera ici, dans cette terre du Congo qu'il aimait. Mais lui, il est là-haut, dans la félicité du Seigneur. Il nous attend. Mon habitation sera dans la maison de l'Éternel pour de longs jours, dans le psaume 23, verset 6. C'était donc de sa grande sœur Lucie. Et papa, mon petit papa qui était là, et c'est émotionnel d'être ici, de parler de lui. Il m'a appris beaucoup de choses. Et la chose la importante que papa et maman m'ont appris, c'est sa confiance en Seigneur. C'est lui qui résout tous les problèmes. Avec lui, les problèmes s'en vont. Où gardons-nous nos yeux? Où regardons-nous? Est-ce qu'on regarde nos problèmes devant nous ou avons-nous la tête en haut à regarder la solution? Ne restons pas sur nos problèmes. En Jésus, il n'y a pas de problème. On a mal au cœur, regardons à Jésus. On est blessé, regardons à Jésus. On est offensé, regardons à Jésus. Il a la solution à tout. Ne regardons pas nos problèmes. On en a tous, des grands ou des petits. Mais Jésus a la solution. Prenons cette attitude. Soyons toujours positifs, comme papa et maman ont toujours été. N'est-ce pas, maman? Mon héritage, vous le savez, c'est vous. C'est au Congo, mon héritage. Papa a non seulement investi toute sa vie,
Il avait aussi investi ses sous, c'est vrai. Et on ne lui en veut pas pour ça. Le Seigneur a pourvu pour tout ce dont nous avons besoin. Et il a investi dans vous. Et c'est vous notre héritage. Ce sont les églises, ce sont les frères et sœurs que j'ai en plus ici à Kinshasa et à travers le Congo, voire à travers le monde, par le ministère de Papa. Amen. Je vais laisser la parole à ma fille. Je vais vous lire un poème que ma sœur, qui n'est pas ici avec nous, a écrit quand elle avait 12 ans. Et je pense que ça exprime aussi ce que nous deux, on pense de notre grand-père. Dans ses pas. Une ancienne génération peut-être, mais moi, sans elle, je ne serais pas. Loin je suis d'eux, mais toujours dans leurs bras. Nombreuses sont mes chaleureuses lettres, parcourons des millions de kilomètres pour parvenir à mon cher grand-papa, vivant depuis toujours à Kinshasa, avec sa femme et millions d'autres êtres. Il sert quelqu'un banni des cours publics, à cause d'une règle étant laïque. Grand aventurier depuis plus de 50 ans, pionnier de cette terre de fétiche, il touche les pauvres et les rend si riches. L'admirant, j'aimerais en faire autant. Joanna Friedman. Voilà. Tu veux dire quelque chose? Moi, ce que j'aimais de mon grand-père, c'était que il était très reconnaissant de nos fautes. Et puis, même si on faisait quelque chose et que c'était pas bien, il nous remerciait. Et j'aimais bien tout ce qu'il faisait. Tu aimais bien? Tout ce qu'il faisait. Moi, je voudrais juste dire qu'en tant que beau-fils, c'est un privilège de faire partie de la famille Verneau, par extension. Et quand je pense à mon beau-père, à mes beaux-parents, c'est vrai qu'ils ont toujours été des exemples pour nous et nous incitant vers le haut, toujours plus, toujours mieux. Et tout ce qui a été dit, c'était des choses que je voulais partager, qui ont été repassées dans mon cœur. Le fait qu'on ne les voyait pas souvent, mais quand on les voyait, c'était avec un grand plaisir. La joie de grand-papa de voir comment il chantait, qu'il aimait rire, qu'il aimait la vie. Ce qu'il était, comme vous le voyez, dans l'intimité, il était pareil. C'est-à-dire quelqu'un qui restait dans la discipline, quelqu'un qui restait toujours à chercher la face de Dieu dans les moments très tôt le matin. Et il y a juste un verset que je voulais partager, qui est dans Éphésiens 5:1, qui dit « Devenez », et c'est bien « devenez », c'est-à-dire on ne l'est pas, mais on le devient en cherchant, en travaillant, avec Dieu qui nous forge. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ. Et c'est ce qu'il a fait, et nous voulons en faire autant. Voilà. C'est un honneur d'être ici ce matin. Je ne vais pas parler longtemps, je sais qu'il fait chaud. Vous tous, vous êtes là, fidèles, debout sous le soleil. Mais merci bien. Je suis honorée d'être ici avec 2 de mes 5 fils. Et maman, je voulais te dire encore ce que tu as dit en français, hollandais et en anglais. Je vais le dire en hébreu. Kitov, leolam chasdo. Le Seigneur est bon et sa miséricorde dure à toujours. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et juste pour dire, c'est un honneur aussi d'avoir Philippe ici, qui a son anniversaire aujourd'hui. En même temps que l'enterrement du corps de son grand-papa. Vous savez que ce corps, c'est le temple où il a vécu. Et lui, il est parti, mais nous enterrons le corps. Et vous savez que la résurrection est là. Pas sa résurrection, la résurrection de son corps. La résurrection de ceux qui sont déjà partis, c'est de leur corps qui sera ressuscité. Amen. Car Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Quiconque croit en moi ne mourra point. C'est-à-dire spirituellement.
Et quand Jésus reviendra, les premiers qui ont été morts en Christ seront d'abord ressuscités. Amen. Et ensuite, nous aurons un nouveau corps. Alléluia. Alors, nous nous attendons à la résurrection de Jésus. C'est vrai que papa, c'était une vie de sacrifice. Et c'est comme mon mari me dit tout le temps. Il dit, oh, toi, tout ce que tu penses, c'est les principes et les sacrifices. C'est comme ton papa. Je dis, oh, quel compliment. C'est une vie de sacrifice, c'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas ma volonté, mais Seigneur, ta volonté. Toi d'abord, pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Plaçons toujours Jésus en premier. Vous voyez, commencer de donner le micro à quelqu'un qui aime donner la parole, c'est pas évident. Alors je m'arrête maintenant. Merci à tous d'être ici. Il y a eu déjà beaucoup de paroles, beaucoup de mots qui ont été prononcés au sujet de Jacques-André Vergnaud, mon cher beau-frère, qui est parti vers la gloire, parce que le Seigneur a jugé que c'était son moment. C'était l'heure de Dieu et le Seigneur l'a repris. J'aimerais aussi le dire à ma sœur, Johanna Vergnaud. Prends courage, ma sœur. Va de l'avant au nom de Jésus. Sois assuré de sa présence, comme lorsque Jacques était encore avec toi. Il y a 2 ans, lors de mon mariage, je dois dire mon 2e mariage, parce que j'étais marié pendant presque 52 ans avec ma première femme qui était venue au Congo, qui a accouché de mon fils qui est né à Kinshasa. Elle m'a quitté parce qu'aussi pour elle, c'était son temps. Le Seigneur l'a repris. Et alors, lorsque j'ai téléphoné depuis la France, parce que j'habite en France, j'ai téléphoné à Johanna et à Jacques-André Vergnaud que j'allais me remarier. Jacques, il m'a dit de suite, spontanément, mais c'est moi qui vais bénir ton mariage. Il aimait bénir, il aimait partager la bénédiction de Dieu. Et il l'a partagé avec vous tous. Alléluia. Alors il me dit, tu vas venir à la borne et c'est moi qui vais te bénir là, au nom de Jésus. Alors j'ai dit, écoute, mon cher Jacques, c'est un peu difficile. Alors il dit, si tu ne peux pas venir vers toi, c'est moi qui viens vers toi. Vous avez compris? Moi, je ne suis pas... toi, tu ne viens pas vers moi. Il me dit, moi, je viens vers toi. Et en effet, il a tenu parole. Jacques a toujours tenu parole. Et il est venu dans le midi de la France. Il a fait la cérémonie du mariage. Il a fait la prédication. Il a imposé ses mains sur moi et sur ma nouvelle femme parce qu'il connaissait aussi cette jeune dame depuis tout jeune. Et nous avons partagé des moments merveilleux ensemble. En terminant, j'aimerais vous dire une chose, que lorsqu'il était donc venu pour ce mariage, j'ai parlé avec lui à plusieurs reprises. Il m'a parlé de l'œuvre de Dieu à la borne et au Congo, de ses projets. Et nous avons prié ensemble pour cette œuvre merveilleuse, cette œuvre de Dieu. Parce que Jacques était humble. Il ne voulait jamais dire que ce soit son œuvre à lui. Comme il y a beaucoup de pasteurs et de serviteurs, il dit c'est mon œuvre à moi, c'est mon église à moi. Ce sont les jambes, les âmes, les brebis qui m'appartiennent à moi. Non, Jacques ne disait jamais cela. Il disait c'est l'œuvre de Dieu. Et nous sommes au service de Dieu. Et alors je lui dis une parole.
lui qui n'aimait pas les flatteries, et il avait raison. Il n'aimait pas qu'on le flatte, il n'aimait pas qu'on le lève. Il dit non, je suis qu'un simple serviteur du Seigneur, un esclave de Jésus. Je lui ai dit ces paroles, Jacques, je dois te le dire. Je dois te dire ma reconnaissance envers toi et envers le Seigneur pour l'œuvre que tu as faite au nom de Jésus. Et je te déclare que tu es l'apôtre du Congo. Et lui qui n'aimait pas les éloges, qui ne voulait pas qu'on lui donne des titres, il a eu les larmes aux yeux. Il m'a remercié. Il me dit, mon petit frère, parce que c'est toi qui le dis, je l'accepte. Et la dépouille qui est là, c'est la dépouille d'un apôtre. Et vous vous souviendrez de lui, pas seulement comme un pasteur ou un évangéliste, mais vous vous souviendrez de lui comme un apôtre de Jésus-Christ. Envoyé par Dieu jusqu'à vous, pour qu'il soit en bénédiction et qu'il soit un instrument pour votre salut. Alléluia. Alléluia. Applaudissons ensemble maintenant au Seigneur pour ce qu'il a fait et ce qu'il a accompli. Alléluia. Jésus est victorieux. Il est vainqueur. Le vainqueur aussi de la mort. Alléluia. J'ai déjà dit, je suis la vie et la résurrection. Amen. Que son nom soit glorifié. J'aimerais remercier vous tous, aussi pour l'organisation. J'aimerais remercier la famille. J'ai eu l'occasion de venir ici. Je suis honorée d'être ici. Et je me rejoins à vous pour vous dire que cet héritage que votre cher papa et grand-père a laissé, c'est incroyable, c'est inouï. Et je vois votre gentillesse, je vois votre accueil. C'est tellement magnifique de vivre ça et d'avoir l'occasion de le vivre avec la famille et avec vous tous. Et c'est vraiment une occasion unique et je vous remercie. Amen. Nous avons le vice-président de la DAC, de l'Alliance des Assemblées de Dieu d'Afrique, qui est le président des Assemblées de Dieu du Gabon. Là où le pasteur Verneau est né, il est venu ici avec son épouse et nous voulons le saluer, le pasteur Gilles Ngoua Benjamin. Pouvez vous lever, venez s'il vous plaît, président, avec madame, venez. Mon épouse et moi, vous saluons dans le merveilleux nom de Jésus. Et profitant de cette occasion, nous vous transmettons nous transmettons à la famille éprouvée, d'abord à la veuve, à tous les enfants, toute la famille élargie, c'est-à-dire le beau-frère de Verneau, les beaux-frères de Verneau, si aux frères de Johanna, donc tout le Gabon, les assemblées de Dieu du Gabon, mon épouse et moi-même, vous adressons nos sincères condoléances. Jacques André Verneau, je le considérais comme mon frère aîné parce que lorsque son père Gaston Verneau et sa mère Clara Verneau ont commencé l'œuvre au Gabon, ils étaient tout petits. Bon, Jacques est né à Lambaréné, dans ma ville natale, et sa sœur aînée Lucie, bon, moi j'étais tout petit, mais nous avions grandi ensemble dans la mission de Lim au nord du Gabon. Et Jacques Verneau, je l'ai vu de temps en temps venir de la RDC pour évangéliser le Gabon. Il venait avec un véhicule, parfois il prenait sa moto et il entrait dans les villages les plus reculés. Il était capable d'entrer dans les cuisines des vieilles mamans
il mangeait tout ce qu'on lui présentait. Et Jacques vraiment il m'a beaucoup motivé dans le ministère. Je voudrais dire vraiment avant de laisser le micro que je suis très encouragé dans mon ministère et j'aimerais vraiment suivre son exemple. Je suis le président des Assemblées de Dieu du Gabon. Voilà ce que Dieu a fait. Nous avions grandi, lui, fils de missionnaire, et moi, fils d'un pasteur pionnier qui travaillait avec son père. Et tous les Gabonais pensaient que Jacques allait servir Dieu au Gabon, mais il a plu à Dieu de l'envoyer ici en RDC. Dieu m'a laissé au Gabon. Donc je suis le rejeton, l'enfant qui a grandi dans la mission et qui a pris en main l'œuvre de Dieu au Gabon. Et quand les Assemblées de Dieu du Gabon ont célébré leur 65e anniversaire, mon épouse et moi et l'Église, nous avons invité Jacques-André Verneau et son épouse Johanna. Ça a été vraiment un plaisir pour tous les Gabonais de les revoir. Et à travers les messages de Verneau, nous avons tous été bénis. Alors je dis vraiment à la veuve Johanna, celle qui me portait quand j'étais tout petit, elle avait dans sa maison un animal sauvage qui aimait me poursuivre. Et quand je courais, Johanna me soulevait. Ah, vraiment, je garde des merveilleux souvenirs. Que le Seigneur vous soutienne, Johanna. Amen. Bonjour à tous. Je bénis Dieu